Vous pensez que tous les légumes sont forcément bons pour la santé, quel que soit votre âge? C'est une idée largement répandue. Mais la réalité est plus nuancée, surtout après 60 ans. Certains légumes, consommés en excès ou mal adaptés à certaines pathologies, peuvent favoriser l'inflammation, déséquilibrer la glycémie ou solliciter inutilement les reins. À l'inverse, d'autres jouent un rôle protecteur majeur et deviennent de véritables alliés pour bien vieillir. Sur Bien vieillir TV, le docteur Narcisse rappelle souvent qu'après 60 ans, l'alimentation doit être plus stratégique que jamais. Il ne s'agit pas simplement de manger des légumes, mais de choisir les bons, au bon moment, selon votre état de santé. Il y a quelques années, un événement marquant m'a profondément fait réfléchir à cette question. Une personne très proche de moi, souffrant de diabète et d'hypertension, consommait en grande quantité certains légumes réputés sains. Pourtant, malgré une apparente alimentation équilibrée, sa glycémie continuait d'augmenter et les marqueurs inflammatoires restaient élevés. Les analyses de la fonction rénale ont révélé une dégradation préoccupante. Ce fut un choc. Comment des aliments considérés comme exemplaires pouvaient-ils contribuer indirectement à aggraver une situation déjà fragile? À partir de ce moment, j'ai décidé de revoir chaque recommandation avec un regard plus critique. J'ai étudié de nombreuses publications scientifiques, analysé les effets métaboliques de différents légumes et observé leurs impacts concrets chez les seniors. J'ai compris qu'il existe réellement des légumes à privilégier pour protéger le cœur, le cerveau et les reins, et d'autres à consommer avec prudence, surtout en cas de diabète ou d'insuffisance rénale. Aujourd'hui, je souhaite partager avec vous les légumes les plus bénéfiques pour un vieillissement en bonne santé. 1. Le chou rouge, un puissant anti-inflammatoire naturel. Le chou rouge n'est pas seulement remarquable par sa couleur intense. Sa teinte violette provient d'antioxydants puissants appelés anthocyanes. Ces composés aident à neutraliser les radicaux libres responsables du vieillissement cellulaire. Après 60 ans, l'inflammation chronique de bas grade est l'un des principaux moteurs des maladies liées à l'âge. Troubles cardiovasculaires, douleurs articulaires, troubles digestifs. Réduire cette inflammation est donc essentiel. Les anthocyanes du chou rouge contribuent à protéger les parois des vaisseaux sanguins, à soutenir la santé cardiaque et à apaiser la muqueuse digestive. De plus, il est riche en fibres, ce qui favorise un microbiote intestinal équilibré. Un intestin en bonne santé améliore l'absorption des nutriments et l'élimination des toxines, deux éléments clés pour conserver énergie et vitalité. Pour profiter pleinement de ses bienfaits, il est préférable de le consommer cru, en salade, légèrement assaisonné avec un filet d'huile d'olive et un peu de vinaigre de cidre. Une cuisson trop longue détruit une partie de ses antioxydants. Toutefois, les personnes souffrant d'hypothyroïdie devraient éviter une consommation excessive crue et privilégier une légère cuisson. 2. Le brocoli, protecteur du cœur et du cerveau. Le brocoli est un véritable concentré de protection cellulaire. Il contient un composé actif appelé sulforaphane, étudié pour ses effets anti-inflammatoires et son action bénéfique sur la sensibilité à l'insuline. Chez les seniors, la résistance à l'insuline est fréquente, même sans diabète déclaré. Le sulforaphane aide à améliorer la régulation de la glycémie, ce qui contribue à protéger les vaisseaux sanguins et à réduire le risque cardiovasculaire. Le brocoli est également riche en vitamine K et en folate, deux nutriments essentiels au maintien des fonctions cognitives. Certaines études suggèrent qu'une consommation régulière de légumes crucifères pourrait être associée à un déclin cognitif plus lent. Pour préserver ces nutriments, la cuisson vapeur douce est idéale. Il peut aussi être légèrement sauté avec de l'ail, dont l'allicine agit en synergie avec le sulforaphane. Évitez les cuissons prolongées qui ramollissent excessivement le légume et diminuent sa densité nutritionnelle. Les tiges, souvent jetées, sont riches en fibres. Pensez à les utiliser. 3. La betterave, un soutien naturel pour la tension artérielle. La betterave est particulièrement intéressante pour la santé vasculaire. Elle contient des nitrates naturels qui, une fois transformés dans l'organisme, produisent de l'oxyde nitrique. Cette molécule favorise la dilatation des vaisseaux sanguins, améliorant ainsi la circulation et contribuant à réduire la pression artérielle. Chez les personnes souffrant d'hypertension, intégrer régulièrement de la betterave peut soutenir le travail du cœur et diminuer la rigidité artérielle.
Une meilleure circulation signifie également un apport plus efficace en oxygène vers le cerveau et les muscles. Elle peut être consommée cuite, en salade ou même râpée crue en petite quantité. Cependant, les personnes sujettes aux calculs rénaux doivent modérer leur consommation en raison de sa teneur en oxalate. Bien vieillir ne consiste pas à multiplier les interdits, mais à faire des choix éclairés. Tous les légumes ne se valent pas dans tous les contextes. Après 60 ans, votre alimentation doit tenir compte de votre glycémie, de votre tension, de votre fonction rénale et de votre équilibre digestif. Dans les prochaines parties, nous verrons quels légumes doivent être limités dans certaines situations spécifiques, notamment en cas de fragilité rénale ou de diabète avancé, afin de protéger durablement votre organisme. Car bien choisir ce que vous mettez dans votre assiette aujourd'hui, c'est préserver votre autonomie et votre énergie pour demain. Avec l'âge, la qualité de la circulation sanguine devient un facteur déterminant pour préserver à la fois l'énergie, la mémoire et la vitalité générale. Parmi les aliments les plus intéressants pour soutenir ces fonctions, la betterave occupe une place de choix. Grâce à sa richesse en nitrates naturels, la betterave favorise la dilatation des vaisseaux sanguins. Résultat: une meilleure circulation vers le cerveau, mais aussi vers les muscles. Cette amélioration du flux sanguin peut avoir un effet positif sur les fonctions cognitives, la concentration et la clarté mentale. Elle contribue également à une meilleure récupération après un effort et à une sensation d'énergie plus stable au fil de la journée. Son pigment rouge intense, la bétanine, possède de puissantes propriétés antioxydantes. Les antioxydants jouent un rôle essentiel dans la lutte contre le stress oxydatif, responsable du vieillissement cellulaire prématuré. En protégeant les cellules contre les dommages liés aux radicaux libres, la betterave participe activement à la préservation des tissus, y compris ceux du cerveau. Le docteur Narcisse partage souvent l'exemple d'une patiente de 75 ans qui se plaignait de troubles de la mémoire et d'une fatigue persistante. Elle décrivait des après-midi interminables, marqués par une baisse d'énergie importante et une difficulté croissante à suivre une conversation ou à rester concentrée lors de la lecture. Après avoir intégré régulièrement des smoothies à la betterave dans son alimentation, elle a constaté une amélioration progressive de son tonus et de sa vivacité d'esprit. Aujourd'hui, elle commence ses journées avec un smoothie à base de betterave et observe une énergie plus stable tout au long de la journée. La betterave peut être consommée de différentes manières. Cuite, elle devient plus douce et légèrement sucrée, ce qui la rend agréable en accompagnement. En smoothie, associée par exemple à une pomme, elle permet une assimilation rapide des nutriments. Les betteraves cuites sous vide représentent également une option pratique. Coupées en dés dans une salade ou dégustées en pickles, elles s'intègrent facilement au repas. Cependant, comme pour tout aliment, la modération est essentielle. Une consommation excessive peut entraîner des troubles digestifs, notamment des diarrhées. En général, une demi-betterave par jour constitue une portion raisonnable. Il est également important de savoir que son pigment peut colorer temporairement l'urine ou les selles en rouge. Ce phénomène, appelé béturie, est sans gravité. Les personnes ayant des antécédents de calculs rénaux doivent toutefois rester vigilantes, car la betterave contient des oxalates. Dans ce cas, un avis médical personnalisé est recommandé afin d'adapter les quantités. Passons maintenant à un autre légume particulièrement précieux après 60 ans, les épinards. Les épinards sont de véritables alliés pour la santé oculaire. Ils sont riches en lutéine et en zéaxanthine, deux caroténoïdes essentiels qui contribuent à protéger la rétine. Ces composés aident à prévenir la dégénérescence maculaire liée à l'âge et à ralentir la perte progressive de la vision. Ils jouent également un rôle protecteur au niveau des cellules cérébrales, soutenant ainsi les fonctions cognitives. Mais leurs bienfaits ne s'arrêtent pas là. Les épinards sont une source remarquable de fer, de folate et de magnésium. Le fer participe à la prévention de l'anémie, fréquente chez les seniors et responsable de fatigue chronique. Les folates soutiennent la division cellulaire et le renouvellement des tissus. Quant au magnésium, il intervient dans le bon fonctionnement des nerfs et des muscles, favorise la détente, améliore la qualité du sommeil et aide à réduire le stress. Une patiente suivie par le docteur Narcisse souffrait de sécheresse oculaire et présentait une densité osseuse en baisse. Elle décrivait une vision floue et inconfortable, rendant la lecture difficile.
En intégrant quotidiennement des épinards à ses repas, elle a progressivement ressenti une amélioration de l'hydratation oculaire et une vision plus stable. Ces examens ont également montré une évolution favorable de sa densité osseuse. Aujourd'hui, elle mène une retraite active, pratique une activité physique régulière et profite pleinement de ses journées. Les épinards peuvent être consommés de multiples façons, en soupe, intégrés à une omelette, sautés en accompagnement ou incorporés dans un gratin. La cuisson permet de réduire significativement la teneur en oxalate, ce qui diminue le risque de formation de calculs rénaux en cas de consommation régulière. Pour optimiser l'absorption des vitamines liposolubles qu'ils contiennent, il est conseillé d'ajouter un filet d'huile de qualité, comme l'huile de sésame ou d'olive après cuisson. Si vous les consommez crus, privilégiez de petites portions et associez-les à d'autres légumes. Toutefois, tous les légumes ne sont pas systématiquement bénéfiques dans toutes les situations. Certains, consommés sans précaution, peuvent poser problème, notamment après 60 ans. Prenons l'exemple du maïs. Beaucoup l'apprécient pour son goût naturellement sucré et le consomment en accompagnement ou en collation. Pourtant, le maïs possède un index glycémique élevé. Cela signifie qu'il peut provoquer une élévation rapide du taux de sucre dans le sang. Cette hausse brutale entraîne une sécrétion importante d'insuline. Chez les personnes diabétiques ou prédiabétiques, ces pics glycémiques répétés peuvent aggraver la résistance à l'insuline. À long terme, cette situation favorise le développement du diabète de type 2 et augmente le risque de maladies cardiovasculaires. Même en l'absence de diabète déclaré, une consommation fréquente d'aliments à index glycémique élevé peut fatiguer le pancréas et perturber l'équilibre métabolique. Sur Bien Vieillir TV, le docteur Narcisse rappelle qu'il ne s'agit pas d'interdire catégoriquement certains aliments, mais d'apprendre à les consommer avec discernement. Après 60 ans, l'objectif n'est pas seulement de se faire plaisir, mais de choisir des aliments qui soutiennent réellement la longévité, la clarté mentale et la vitalité physique. Chaque repas devient alors une occasion de renforcer son capital santé en privilégiant des choix simples, naturels et adaptés aux besoins spécifiques du corps qui avance en âge. Le maïs en conserve et les produits dérivés comme le sirop de maïs posent un réel problème, en particulier après 60 ans. Derrière leur aspect pratique se cachent souvent des sucres ajoutés, des additifs artificiels et une charge glycémique élevée, sans véritable intérêt nutritionnel. Autrement dit, ils apportent beaucoup d'énergie rapide, mais très peu de bénéfices pour votre santé. Prenons un exemple concret. À 66 ans, un homme que nous appellerons Robert consommait régulièrement du maïs en conserve, qu'il ajoutait à ses salades et à ses plats chauds pour gagner du temps. Lors d'un bilan de routine, sa glycémie à jeun dépassait 130 mg/dl et son taux d'hémoglobine glyquée était anormalement élevé. Le diagnostic de diabète est alors tombé. Il a été surpris car il pensait sincèrement faire un choix sain en mangeant du maïs considéré comme un légume. En réalité, le maïs a un index glycémique relativement élevé et, sous forme industrielle, il peut favoriser les pics de sucre dans le sang. Depuis, il a profondément revu son alimentation et travaille à stabiliser sa glycémie. À la place du maïs, il est préférable de privilégier des légumes à faible index glycémique comme le brocoli, le chou-fleur ou encore les légumes verts en général. Les céréales complètes peuvent aussi être une alternative plus intéressante que les produits transformés à base de maïs. Ces aliments sont riches en fibres, rassasiants, et surtout, ils n'entraînent pas de brusques variations de la glycémie. Ils peuvent être consommés vapeur, en salade, sautés à la poêle avec un filet d'huile d'olive ou intégrés facilement à vos plats quotidiens. Il est également recommandé d'éviter les produits transformés à base de maïs. Maïs doux en boîte, maïs en crème, sauces industrielles épaissies à la fécule de maïs ou desserts ultra transformés. Ces produits accentuent les pics glycémiques et contiennent souvent du sodium ou des additifs peu favorables à la santé cardiovasculaire. Parlons maintenant d'un aliment très courant, la pomme de terre. Familier, apprécié, facile à préparer, mais pas toujours idéal pour les seniors. La pomme de terre possède un index glycémique élevé, surtout lorsqu'elle est consommée en purée ou en frites. Cela signifie qu'elle provoque une montée rapide du sucre dans le sang, sollicitant fortement le pancréas et favorisant à long terme la résistance à l'insuline.
Chez certaines personnes, une consommation fréquente peut également contribuer à l'augmentation de la tension artérielle, notamment lorsqu'elle est associée à des modes de cuisson gras ou salés. Un autre exemple. À 72 ans, un homme que nous appellerons William consommait des pommes de terre presque chaque soir, souvent en remplacement d'autres féculents. Lors d'un contrôle médical, on lui a diagnostiqué une hypertension artérielle. Après un accompagnement nutritionnel, il a compris que ses habitudes alimentaires pouvaient jouer un rôle. En réduisant sa consommation de pommes de terre et en diversifiant ses sources de glucides, sa tension s'est progressivement stabilisée. Si vous avez du mal à vous en passer, une alternative plus intéressante est la patate douce. Elle possède un index glycémique plus modéré, contient davantage de fibres et contribue à une meilleure gestion du sucre sanguin. Elle peut être cuite à la vapeur, au four ou rôtie avec un filet d'huile d'olive pour un résultat savoureux et équilibré. Si vous choisissez malgré tout de consommer des pommes de terre, privilégiez la cuisson au four avec un peu d'huile d'olive et consommez-les avec leur peau afin de préserver les fibres. Évitez les préparations industrielles et les fritures répétées. L'association avec des fibres et des protéines dans le même repas peut également aider à limiter l'impact sur la glycémie. Abordons maintenant l'aubergine. Elle est souvent considérée comme un légume sain et elle peut l'être pour beaucoup de personnes. Toutefois, chez certains seniors sensibles, les alcaloïdes qu'elle contient peuvent favoriser des douleurs articulaires, des inconforts digestifs ou accentuer l'inflammation. Ce n'est pas une règle absolue, mais une vigilance individuelle est recommandée. Si vous remarquez une gêne après en avoir consommé, mieux vaut adapter votre alimentation. Concernant les tomates en conserve, la prudence est également de mise. Ces produits contiennent souvent un excès de sodium, ce qui peut compliquer le contrôle de la tension artérielle, en particulier chez les personnes déjà traitées pour hypertension. De plus, certains conditionnements peuvent exposer à des substances indésirables. Il est donc préférable de préparer soi-même sa sauce tomate à partir de tomates fraîches ou de choisir des produits conditionnés en bocal en verre sans additifs inutiles. Les tomates fraîches sont riches en vitamines, en minéraux et en lycopène, un puissant antioxydant bénéfique pour le cœur et les cellules. Vous le voyez, tous les légumes ne se valent pas, surtout après 60 ans. Certains protègent votre cerveau, soutiennent votre cœur et renforcent votre immunité. D'autres, consommés trop souvent ou sous forme transformée, peuvent fragiliser votre équilibre métabolique. À l'inverse des aliments à limiter, certains légumes méritent une place d'honneur dans votre assiette. Le chou rouge, par exemple, contribue à lutter contre l'inflammation et soutient la santé intestinale grâce à sa richesse en antioxydants. Le brocoli, grâce au sulforaphane qu'il contient, aide à réguler la glycémie et protège à la fois le cœur et le cerveau. La betterave favorise la dilatation des vaisseaux sanguins, améliore la circulation vers le cerveau et peut contribuer à abaisser la pression artérielle. Les épinards, riches en lutéine et en zéaxanthine, soutiennent la santé des yeux et protègent les cellules cérébrales. Après 60 ans, manger ne doit plus être un geste automatique. C'est un véritable acte de prévention. Votre organisme se construit chaque jour à partir de ce que vous mettez dans votre assiette. De petits ajustements, répétés au quotidien, peuvent transformer durablement votre santé. En faisant des choix plus éclairés, vous investissez dans votre énergie, votre autonomie et votre qualité de vie. Sur Bien Vieillir TV, le Dr Narcisse vous encourage à adopter une alimentation plus consciente, plus adaptée à votre âge et à vos besoins spécifiques. Il n'est jamais trop tard pour changer ses habitudes. Chaque repas est une nouvelle opportunité de prendre soin de votre cœur, de votre cerveau et de votre équilibre métabolique. Commencez dès aujourd'hui à privilégier les légumes qui vous protègent, à réduire ceux qui déséquilibrent votre glycémie et à éviter les produits trop transformés. Votre santé future dépend en grande partie de vos décisions présentes. Prenez soin de vous, avancez pas à pas vers une alimentation plus intelligente et offrez-vous la retraite dynamique et sereine que vous méritez. À très bientôt sur Bien Vieillir TV pour d'autres conseils dédiés à votre bien-être et à votre longévité.